je- Bonsoir à tous, on se retrouve en live from the Plaine Saint-Denis. Ouais, en anglais, ça sonne un peu plus stylé. Bienvenue dans Qui veut gagner des millions à la maison, l'émission que tout le monde adore, sauf le comptable de TF1, parce qu'il y a quand même des grosses sommes de gagner. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière de la semaine. Très heureux parce que vous êtes tous là, derrière la télé, à la maison, je le sais, à soutenir nos personnalités qui vont se succéder une nouvelle fois au profit des Restos du Cœur. On a atteint pour le moment 127 000 €. Et ce soir, c'est la dernière chance d'ajouter 300 000 € à la cagnotte. On va jouer avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est de retour. Il est là en plateau, il est de retour ce soir pour finir sa partie. C'est Issa Doumbia qui nous rejoint. Issa, 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 Issa. Quelle ambiance. La foule est en délire. Comment ça va? T'as bien dormi? Ça va, on a bien dormi. On a dormi... Dans une chambre séparée. C'est pas un lit séparé. On est dans la même chambre, il faut dire aux gens. Allez, arrête. On a juste eu un lit séparé pour respecter, bien sûr, les gestes barrières. Issa, très content de vous retrouver. Eh bien, merci, merci. Et Issa, on va voir où on en est dans la partie. Ça se passe quand même bien. On en a passé des jokers, mais ça se passe quand même bien. Je rappelle qu'on joue pour les Restos du Cœur, je viens de le dire, qui en ce moment accueillent un nombre croissant de nouvelles personnes fragilisées par la crise sanitaire, que ce soit dans les centres de distribution alimentaire ou dans la rue. La situation est préoccupante et les bénévoles sont tous très mobilisés pour contribuer, vous aussi, à offrir des repas aux plus démunis. Faites un don sur le site restoducoeur.org, même si on va compter ce soir évidemment beaucoup sur Issa, qui est à 8 000 €. Il nous reste une seule question pour sécuriser 12 000 € ceux-là, qu'on ne peut plus les perdre. Sérieux? Malheureusement, on n'a plus de joker. Oui. On les a tous passés, mais une question seulement de ce palier, ce serait formidable. Motivé? Motivé, toujours, pour les Restos du Cœur. C'est pour les Restos du Cœur. Depuis hier, on se demande quelle va être cette question. On va la découvrir avec vous pour les Restos du Cœur, avec Issa Doum. On joue tout de suite à Qui veut gagner des millions à la maison. On est là, mais vous êtes à la maison. Toi, ton diminutif, ça fait tout de suite concon. C'est vrai qu'il n'est pas bon le mien de diminutif. Et regardez cette photo, on va jouer avec cette photo. Que peut-on voir sur le sceau qui orne la couverture des passeports français? Là, il faut bien réfléchir. J'ai l'impression qu'il y a un lion. Est-ce que c'est une hache? Est-ce que c'est un épi de blé? Pas du tout. Pas du tout ce que je viens de dire. Est-ce que c'est un Non, coq c'est pas un coq. ou est-ce que c'est un cheval? Alors, c'est ni un coq, ni un cheval. Vous pouvez regarder la photo, ça peut vous aider, hein, Issa. Moi, je pense que c'est... Ça serait pas un épi de blé parce que c'est déjà une couronne de quelque chose, je pense. J'arrive pas à voir exactement. Oh, ce détail. Je voyage tout le temps avec toi, je te regarde pas. Tu vois, on regarde pas assez les choses. Mais là maintenant, chaque fois que vous le sortirez, vous direz, c'est pas possible. Mais logiquement, je dirais vraiment une hache parce que... Issa, je vous rappelle quand même où on en est dans le jeu, et puis tous les gens qui nous regardent, bien sûr. Issa, J'ai on l'impression n'a que plus c'est- de joker. On peut Oui. jouer, bien sûr, et ce serait merveilleux, parce qu'on arrive à 12 000 € et en plus, on peut aller chercher, quoi qu'il arrive, la question à 18 000. Mais on a aussi, là, maintenant, parce qu'on est quand même monté dans ce palier, on a le risque de retomber à 1000, de perdre 7 000 € en cas de Ah là, mauvaise on réponse. tombe à 1000 €. Ah là, si on se trompe, on tombe à 1000 €. Non, attends. Prenez Vraiment, encore 2 secondes, mais oui, il y a de l'enjeu. Vraiment, sincèrement, si je fais par élimination, un épi de blé, ça se verrait pas parmi tout ça. Un coq, ça serait vraiment... Non, c'est trop tiré par les cheveux. Un cheval, je suis sûr que non. Sincèrement, je pense que c'est une hache. Hein. Alors, le jeu, il est simple. Est-ce que vous êtes assez sûr pour risquer d'aller
chercher la 10e question ou est-ce que vous vous dites, bon, 8000, ça va, c'est bien. Qu'est-ce qu'il 8000, peut y c'est avoir bien. derrière ce lot? 8000 c'est bien, mais je pense que c'est une hache, Camille. C'est une hache? J'ai pas de papier, moi. Est-ce que c'est une hache? J'ai pas la réponse. Venez voir. Non mais J'ai pas la réponse. Je sais. Sincèrement, je pense que c'est une hache. Réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Camille. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non mais, On sincèrement. avait éliminé cheval et coq. Ouais, On hésitait quand même avec l'épi de blé. Hein. non, l'épi de blé, je me dis, c'est pas possible parce que il y a une couronne, je sais pas je vois pas exactement ce que c'est, mais ça serait caché parmi tout ça. Et là, il y a un truc qui ressort de ça. Mais après, comme ça, je me dis que la hache, elle a rien à faire là, donc forcément, elle est là. On regarde ensemble. Dans ma logique. Comme Je sais elle a pas rien si à c'est- faire là, je pense que c'est la bonne Je réponse. pense que c'est ça. On va regarder la réponse ensemble. Non, non. Une hache. Putain. Ah, vas-y. Oh là 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 là. 12 000. On a 12 000 là. Là, on est à 12 000 euros. Et vous avez compris ce que ça veut dire. Alors, déjà, je vous explique pour la hache. Hein. Elle représente l'union et la force des citoyens français pour défendre la liberté. C'est ça qui nous amène à 12 000 euros. Et là, ça, c'est hyper simple. On a 12 000 euros. On les a. Ça y est, ceux-là, on les perdra plus maintenant. D'accord, ok. Pour les Restos du Cœur, c'est énorme. Et vraiment, c'est une super belle partie. Maintenant, on va découvrir la question à 18 000. On n'a pas... Je suis jamais monté aussi haut. On avait dit pas de question de bouffe. Il mange plus rien, il fait plus que du sport. Ne mettez pas une question de bouffe pour 18 000 parce que Alors, là, je. de toute façon, 18 000, on va tenter une réponse puisqu'on peut plus perdre les 12 000. Ouais, Donc, bah quoi oui. qu'il arrive, on aura, j'espère, la bonne réponse. Et quoi qu'il arrive, on ira en chercher une. C'est pour les Restos du Cœur qu'on joue. Chaud pour la découvrir, cette question? Chaud. Et elle vaut 18 000 euros à la maison, cette question. Regardez. Tu sais que j'ai peur là. Je Je sais comprends. pas pourquoi. La période préhistorique du Jurassique a vu les oiseaux apparaître, les reptiles disparaître, les dinosaures disparaître ou les insectes apparaître. Alors, sincèrement, je ne sais pas. Mais là, comme ça, je ferai un truc de. Je sais pas, de logique. Et comme il y a eu le film Jurassic Park, c'était des dinosaures. Je dirais des dinosaures comme ça. Et en même temps, ça serait tellement évident. C'est très bizarre. Les insectes apparaître. Les reptiles disparaître. Non, bah non, les reptiles, il y en a. Bah non. Attends, je vais faire un truc de logique qui est pas con. Mais partagez-la nous, les c'est quoi votre reptiles. logique? Bah, les reptiles disparaître. Non, il y a toujours des reptiles. B, c'est sûr que c'est pas ça. Les insectes apparaître. Je pense pas. Les oiseaux. Pour moi, c'est entre la A et la C. Et alors votre choix, il va se porter sur laquelle? Les dinosaures, mais je suis pas d'accord. Je suis pas convaincu. C'est encore plus dur qu'hier. On est monté dans la pyramide, faut dire, Issa. Maintenant, on risque rien. Il va me falloir une réponse, Issa. Les oiseaux. La réponse A. Réponse A. Et Issa, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Camille. La période préhistorique du Jurassique C'est horrible quand tu répètes la question. Coupez-moi cette musique! a vu
Bravo, bravo. Bonne réponse. Mais attends, mais 18 000 euros, on risquait rien. L'intuition a été la bonne. Allez, c'est parti, on va y aller jusqu'aux 300 000. Les dinosaures et les reptiles existaient toujours. Les insectes étaient apparus plus tôt. Plutôt, c'est Ils avant. existaient déjà, les insectes. Mais avant. Bravo, c'est super. On est à 18 000 euros. On va tenter la question à 30 000 euros. Oh. Et quand même, hein, si vous n'étiez pas avec nous Sincèrement, hier, là, si vous j'ai nous un doute, rejoignez. j'arrêterai là. 18 000 euros, c'est magnifique. Mais on n'a plus aucun joker depuis la question 8 et on monte dans la pyramide des gains. Ça nous permet de poser la question 12. Cette question, donc, elle vaut 30 000 euros. On la redécouvre tous ensemble. Quel célèbre compositeur a connu le XXe siècle? Johannes Brahms, Piotr Tchaïkovski, Jacques Offenbach ou Claude Debussy? Quoi? Je rentre chez moi? Je répéterai pas. Eh, C'est ça le truc? on découvre la question et c'est quand même une question à 30 000 euros. Oh mon Dieu! Offenbach, c'est un groupe récent, Alors, non? c'est maintenant, il y a un groupe récent, bien sûr, de techno qui s'appelle Offenbach. C'est pas ça? C'est ça. pas ce Là, on Jacques-là? parle de Jacques Offenbach. Johannes Brahms. Je vous laisse nous dire la réponse B. Piotr Tchaïkovski. Tchaïkovski. J'arrive. Tchaïkovski Tchaïkovski. ou Claude Debussy. Eh, là, le jeu il est Sincèrement, simple. là, Hein. On risque de perdre 6 000 euros pour l'assaut, ce serait trop bête. Si vous l'avez, on y va, on joue pour les 30 000, sinon on s'arrête 18 000 euros pour Mais les évidemment restos que je du cœur. l'ai. C'est la réponse. J'arrête le jeu ici. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier Eh, mot. bravo, bravo, bravo. Attends, pour rigoler comme ça. Ah, bravo, Issa Doumbia, 18 000 euros qu'on rajoute pour les restos du cœur. Issa, vous auriez répondu quoi? Juste pour que tu le dises, l'abbé. Non, je rigole. Je sais pas, Debussy. C'est Debussy. Jure la vita. Pardon. C'était votre soir. Non. C'était Debussy, c'était la réponse D, la bonne Tu réponse. sais pourquoi j'aurais dit Debussy? Parce que c'est un quartier à côté de chez moi. Mais sinon, je sais rien du tout. Mais mon Dieu, j'ai l'impression de faire Slumdog Millionnaire. C'est exactement ça. Mais c'est incroyable. C'est ça. C'était un quartier près de chez vous. Ben, c'est surtout un compositeur. Ça fait, avec ce que vient de gagner Issa, on rajoute 145 000 euros pour les restos du cœur. Merci d'être venu nous voir en plateau. Merci. On a respecté bien sûr tous les se protocoles check. sanitaires. C'était trop cool de vous avoir, Issa. On passe à notre personnalité suivante. Merci. Bravo, Issa. À bientôt, bravo. Camille. Ciao. Et qu'est-ce que vous diriez d'accueillir Pierre Palmade? Ce serait top ou ce serait pas top? Il est là avec nous, Pierre Palmade. Merci d'être avec nous. Mon Dieu, je suis sur TF1. Vous êtes sur TF1. C'est qui veut gagner des millions? On a gagné. C'est formidable. Je suis très content de vous avoir. Alors, on est sur TF1, on va jouer ensemble pour les Restos du Cœur. Bah Je- oui. Je sais évidemment que c'est une association cool. à laquelle vous êtes très attaché depuis très longtemps. Ah ben, les Enfoirés, je le fais depuis 1993. Et puis forcément, c'est une des associations que je connais le mieux à travers Véronique Colucci, qui nous manque. Et puis voilà. Oui, Bien je suis très content de jouer pour eux. Alors, je rappelle aussi, pas que vous fassiez pas confiance à Pierre, qui va être un joueur exceptionnel, j'en suis sûr, mais si jamais vous voulez faire un don, vous aussi, de votre côté, on n'est pas contre, bien sûr. Il y a un site, restoducoeur.org. C'est toute l'année, les enfoirés, qu'ils ont besoin de chacun de nous, bien sûr. Malheureusement, toute l'année. Oui, et encore plus cette année, bien sûr. On l'a dit en début d'émission, bien sûr, mais avec la crise sanitaire, énormément de centres ont vu leur demande, ont besoin de multiplier par 2, voire même par 3. Donc, plus que jamais, si on peut les aider, et on va le faire ce soir avec Pierre. C'est quoi votre objectif? On va découvrir la pyramide de gain. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que Michel Larocque a déjà joué? Alors, Michel Larocque a Je déjà sais pas. joué, j'allais y venir, parce qu'on s'est bien mis d'accord avec Michel, qu'on vous rappellerait bien combien elle a gagné, Michel. Parce que je voudrais faire au moins aussi bien qu'elle. Alors, écoutez, on va falloir qu'on ouvre le quid. C'était 30 000 euros, elle a obtenu, Michel Larocque. Ah,
quand même. Hein. Bon, allez, on essaye. Elle est allée à la question 12, Michel. Ça a été une super belle partie. Je suis sûr qu'on va faire aussi bien, voire encore mieux avec Pierre Palmade qui joue avec nous ce soir. Pierre, je vous remonte la pyramide des gains. Oui. On démarre, on arrive au bout de 5 questions au premier palier à 1 000 €. Puis le deuxième palier où on arrive à 12 000 €. Et enfin, 5 questions qui nous amènent, je l'espère, au dernier palier à 300 000 €. 4 jokers pour vous aider, Pierre. Le 50-50, l'appel à un ami, le feeling de Camille, c'est moi. Si à un moment donné, je pense avoir la bonne réponse, je vous le dirai bien sûr. Et l'appel à la maison, c'est nos téléspectateurs qui nous aident en s'inscrivant chaque soir. On pourra les appeler. On espère qu'ils nous apporteront la bonne réponse. Pour être sûr, il n'y a pas de triche. Vous êtes à la maison, il n'y a rien pour tricher? Non. Puis j'ai un de vos techniciens qui me surveille en plus. Bon, levez quand même la main droite et vous me dites, Camille, mon bifidus actif, aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est juré, je ne triche pas. Bon, dites-moi juste que je triche pas. Alors, c'est juré, je ne triche pas. Eh bien, on joue tout de suite avec Pierre Palmade. À qui veut gagner des millions? Il est où, Pierre? À la maison? Ben, c'est à la maison, bien sûr. Première question, il faut démarrer, quoi qu'il arrive. Les 5 premières, en général, sont plutôt simples, mais il faut quand même les passer pour arriver à 1 000 €. Quelle émission musicale est présentée par Nagui depuis les années 90? Turlututu, Tralala, Tire la dada ou Taratata? Bon, allez, sans suspense, on va dire le D, Taratata. Taratata, c'est une bonne réponse, bien sûr. Deuxième question, elle vaut 200 € Oui. cette question. Pour devenir riche, le méchant Gargamel, de quoi est-ce qu'il rêve? De gagner à qui veut gagner des millions? De capturer les Schtroumpfs? D'avoir un compte en Suisse? Ou de jouer au PSG? Ah, c'est bien, ça part bien cette émission. Alors, ben, c'est la B, capturer les Schtroumpfs. Pardon à ne pas faire durer le suspense. Ben mais non, là, il n'y a aucun souci. pas C'est non bien, plus passer pour un con, quoi. c'est bien sûr une bonne réponse. On veut aller vite pour aller aux 1 000 € pour gagner le plus possible, évidemment. Je vous rassure, après, ça se complique un peu quand même, Pierre. Hein. Croyez pas que ça y est, c'est trop tranquille. Un Hein. peu, mais pas plus, s'il vous plaît. ça va monter un petit peu. Pardon, il y a une mouche hein, qui est vraiment sur moi. Je sais pas comment je dois le prendre, mais elle est bloquée sur moi. Là, on se dit, il a des manières. On va faire ça d'un coup. Ça... On va faire comme ça, et on se dit, ben, c'est marrant. Il est Qu'est-ce maniéré. qu'il y a avec Palmade? Pas du tout. Pour 300 €, Pierre, voici la question suivante. Depuis 2017, le port du casque à vélo est obligatoire pour tous les enfants. Trop beau, pénible, désobéissant ou de moins de 12 ans? Ah bah, bon, bah, rien n'étant objectif dans les 3 premières propositions, je me méfie parce que je suis un bélier, donc je suis un peu des fois frondeur, je vais un peu vite dans ma réponse, mais c'est forcément de moins de 12 ans, parce que comment... Bah bien sûr, c'est une bonne réponse. Oui, Eh ben une question à 500 € maintenant pour le bélier. Bélier ascendant quoi? Taureau. Bélier ascendant taureau, ben c'est un fonceur ça. Hein. Ouais, c'est ça, je réfléchis, j'agis et juste après je réfléchis. Après que c'est trop tard. Alors pour 500 €, le bélier ascendant taureau, voilà ce qu'il attend. Selon l'imagerie chrétienne, qui détient les clés du paradis? Pierre Pas moi. Desproges, Pierre Richard, Saint-Pierre ou Pierre Palmade, bien sûr. Non, c'est pas moi, ça pourrait être mon adoré Pierre Richard, notre adoré Pierre Desproges, mais c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre est évidemment la bonne réponse. On n'est plus qu'à une question des 1 000 € qui vont nous permettre après de rentrer vraiment dans le jeu, de gagner de l'argent pour les restos. La voici cette 5e question. On peut faire cuire un œuf à la coque, mollet, poché ou quoi? Ou aller? Ou au plat? Ou boum? Ou c'est parti? Allez, on va faire 1 000 €. B, au plat. Ça fait 1 000 €, il le sait déjà. Il attend même pas la réponse, il le sait bien sûr. 1 000 €. Alors,
les 5 questions d'entrée, parce que Pierre, il faut savoir, dans Qui veut gagner des millions, on sait recevoir, vous prenez du temps pour être avec nous. Les 5 premières questions, c'est vraiment le petit cocktail de bienvenue, c'est un petit punch de bienvenue, c'est pour vous accueillir, vous mettre en jambe, pour pas démarrer trop vite dans le jeu, quoi. Si vous voulez, on peut aller découvrir la première question qui vaut 2000 €. Ça vous dit? Bah, samedi, je suis pour les restos du cœur à fond. On va jouer avec Voilà. cette photo. Ah, ça va, j'ai gagné. En 1995, au Festival de Cannes, avec qui Vanessa Paradis chante-t-elle le tourbillon? Jeanne Moreau, Lynn Renaud, Catherine Deneuve ou Brigitte Bardot? Je vous laisse réfléchir. Je pense que vous avez la réponse. Vous avez l'air de l'avoir. À la maison, je sais, peut-être parce que aussi. je connais cette image. Ben, profitez-en à la maison si vous l'avez comme Pierre pour recommencer enfin à se faire plaisir. Ce soir, nous vous offrons 3000 € par mois jusqu'à la fin de l'année. Profitez-en. 3000 € tous les mois. C'est seulement ce soir. Après, il sera trop tard. Je contacterai personnellement le gagnant en fin d'émission. La question, c'est la même que pour Pierre. En 1995, au Festival de Cannes, avec qui Vanessa Paradis chante-t-elle le tourbillon? Jeanne Moreau, réponse A. Lynn Renaud, réponse B. Catherine Deneuve, réponse C. Brigitte Bardot, réponse D. Vous appelez le 3680 ou vous envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14. Attention, dès qu'on dévoilera la bonne réponse, et je suis sûr que ce Comment sera la vous bonne, faites, le celle de téléphone Pierre, eh bien, il sera trop tard. Bonne chance à vous. Ouais, je fais le téléphone comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais beaucoup de mimes, c'est moins cher. Bon, je donne la réponse. Alors, je crois Pierre, que la réponse. vraiment, ici, vous savez, vous venez comme vous êtes, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de me donner la réponse, on y va, on est à votre dispo, à votre rythme, Pierre. Non, mais je le sais. Donc, c'est la charismatique Jeanne Moreau qui tendait la main humblement à Vanessa Paradis. Donc, c'est la réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah bah oui. Oui, bah, je demande, hein, je suis obligé. Hein. C'est dans les règlements intérieurs. Oui. 95, disons, déjà. Eh ouais, déjà. Alors, elle a chanté Tourbillon avec celle qui était cette année-là présidente du jury. Et c'est Jeanne Moreau. Bonne réponse. Vous avez vu ce jeu? Même quand on sait, ça nous met quand même un peu les pétoches. Hein. Bah oui, vous faites... oui, c'est vrai que pendant 3 secondes, on se demande si on a une bonne mémoire. Évidemment. Alors attention Pierre, question suivante, cette fois-ci on va essayer de passer à 4000 €. Bon. Quel surnom Donald Trump a-t-il donné à Kim Jong-un lors d'un discours à l'ONU? Pac-Man, Miniman, Rocketman ou Spider-Man? Il est fou ce Trump. Ah! Parce qu'il peut pas oser dire Miniman ou pas. Il ose tout ce monsieur, mais Spider-Man, ça n'a aucun intérêt. Miniman, il est gonflé, mais il ne rentre pas jusque-là. Pac-Man, ça c'est trop clairement raciste. Mais je pense que vu ce que fait le monsieur de la Corée avec... on est d'accord, hein, c'est la Corée du Nord, hein, Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'est la Corée du Nord, ouais, exactement. Non, je pense qu'il l'appelle Rocketman. Je pense. Alors attention, hein, Pierre, vous en faites pas. Moi, j'ai la soirée à passer avec vous, c'est un bonheur. Tant que vous me dites pas dernier mot, on valide rien du tout. On discute. Là, on est deux copains qui échangeons. Il y a aucun risque. Vous en faites pas. Ah, on est amis déjà. Ok. Oui, moi, Donc, je suis très intime assez vite. Bon, écoutez, moi, je ne vois que la Rocketman de cohérent, mais, est-ce que je fonce comme un bélier ou est-ce que je fais du 50-50? Alors 50-50, quand on hésite entre deux réponses, c'est le joker idéal parce qu'avec un peu de chance, ça enlève une des deux avec laquelle on hésitait. Il a dit quand? À l'ONU? Est-ce que c'était à l'époque? Est-ce que le film de Elton John était sorti? On peut pas m'aider là. On peut rien dire. Ah oui, vous pouvez même pas dire si vous le savez ou pas. Non, moi je peux vous le dire que si vous prenez mon feeling. Un ami me le donnerait, hein. Bien sûr, mais vous m'avez rappelé qu'on l'était pas encore. C'est dommage. Sinon, je vous l'aurais filé en copain. Mais... Bon, mais excusez-moi, mais je suis un joueur, donc je vais dire c'est Rocketman. Est-ce que c'est votre dernier mot, monsieur Pierre Palmade?
Oui. Pourquoi Rocketman? Parce qu'il arrête pas d'envoyer des missiles. Il fait Oh là des là. tests Ah. de missiles. Et c'est Oui. ça. Bravo. Bonne réponse. Ah. C'était une question, même si on ne l'a pas vu passer, on en a beaucoup parlé, même si on ne l'a pas vu passer, en raisonnant comme vous l'avez fait, c'est du bon sens, c'est logique. C'est vrai qu'il il y a souvent, c'est très tendu à cause de ces essais de missiles. Il serait du genre à dire Pac-Man aussi. Hein, Ouais. Et c'est bien joué, sans y aller pour les jokers. Là, on a un joueur. Là, on a un joueur, il est venu pour faire péter la banque. Il est venu surtout pour au moins égaler Michel Larocque. Il y a un vrai défi déjà. Il y a une compète dans la compète. Michel Larocque a fait 30 000 euros. 4 000 euros, c'est super. Aucun joker utilisé. Voici votre 8e question, Pierre. En France, il y a 577 ours à l'état sauvage, habitants au kilomètre carré, députés, fromage AOP. En France, il y a 577 ours à l'état sauvage, habitants au kilomètre carré, députés. C'est quoi des fromages AOP? Ça, vous pouvez pas me le dire? Appellation d'origine protégée. On protège les fromages. Parce que comme l'AOC, appellation d'origine contrôlée, c'est plus pour le D'accord. vin, bah c'est l'AOP pour d'autres choses. Pour le fromage notamment, on parle d'AOP. Je pense pas les fromages. Est-ce qu'il y a 577 députés, 577 habitants au kilomètre carré? Ah putain. Pardon, hein. Je dis Prenez putain, votre mais temps. Comme je dis bon sang, hein. En revanche, on a, je sais pas si vous voyez là, ces petites pastilles bleues là, en haut de la pyramide, ce sont des jokers. Hein. Oui, mais le 50-50 va pas me servir à grand chose. Votre avis? Je pense qu'on doit être à peu près équivalent en culture G. Pardon, hein, mais Je pense, je vous place au-dessus de moi. Et, oui, ça veut dire d'un bon niveau, hein. Mais sur cette question, voilà. Et par contre, les téléspectateurs, est-ce que c'est parmi les 577 habitants au kilomètre carré? Ils en font partie. Ils ne font pas partie des ours ni des députés forcément. Ah, c'est la Des ours, non, bah non, il n'y en a pas quand même. Il y a autant d'ours que ça. Et ou des députés ou des habitants. Du fromage, franchement. Eh ben, elle commence à être costaud, cette question. Alors on est à 6 000 euros. J'appellerais bien un de mes amis. Alors lequel est-ce que vous voulez qu'on appelle? Vous en avez tellement. Alors, c'est un comédien de ma troupe qui s'appelle Cédric Moreau. C'est le plus cultivé, normalement. Ma troupe, je dis bien son nom pour qu'il se paye la honte qu'il me plante. On appelle Cédric Moreau, le plus cultivé de la troupe. Hein. J'espère qu'il va tenir le rang. La troupe à Palmade. Oui, allô. Bonjour Cédric, c'est Camille Combal pour Qui veut gagner des millions. Ah, ben bonjour, j'en veux bien, des millions. Ben oui, alors ils sont pas pour vous, ils sont pour les restos du cœur, les millions. Cédric, ben dis donc, qui est opportuniste. Alors je leur donne. Ouais, bien sûr. Cédric, on est en train de jouer avec votre ami, mentor, metteur en scène, Pierre Palmade. Oui. Et il a besoin de vous. Alors, il nous a dit vraiment, dans la troupe, je vois pas qui appeler, à part Oui. Cédric. Alors, Cédric, j'ai dit ton nom de famille, hein, pour te mettre la Oui, pression. bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Cédric, vous allez avoir 30 secondes avec Pierre Palmade. Pierre Palmade, vous aurez 30 secondes seulement pour poser votre question et obtenir la réponse de Cédric. Je vous souhaite une bonne chance à tous les deux. 30 secondes, top chrono, c'est parti. Alors, Cédric Moreau, en France, Oui. il y a Pierre Palmade. 577 ours à l'état sauvage, 577 habitants au kilomètre carré, 577 députés ou 577 fromages AOP. En France, il y a Je sais que 577 c'est quoi? sûr pour les députés. Ça, c'est sûr qu'il y en a 577. Pour le... Ah, Qu'est-ce alors, que tu dis? alors, je suis sûr pour...
On l'a très mal entendu, mais on l'a suffisamment entendu pour qu'il nous donne une info essentielle, puisque Cédric Moreau, qui est visiblement le plus érudit de la troupe, mais pas celui qui a la meilleure 4G, on va pas se mentir. Cédric nous a dit, en France, il y a 577 députés, ça c'est sûr et certain, pour le reste, je ne sais pas. Donc, si vous lui faites confiance, en tout cas, moi je ne sais pas si c'est la bonne réponse, je vous répète juste ce qu'il nous a dit, parce qu'il y avait pas mal d'interférences. Il a dit, je suis sûr et certain qu'il y a 577 députés. Donc, merci Cédric Moreau, M-O-R-E-A-U, et c'est la réponse C, 577 députés. C'est votre dernier mot? Ouais, oui, je suis content d'avoir un joker. Bah, attendez, on ne sait pas encore si c'est la bonne réponse. Ah bah, il est viré de la troupe, hein, si c'est la mauvaise. C'est une vraie famille, hein, la troupe de Palman. Il n'y a que 50 ours en France. Malheureusement, il n'y en a plus que 50. On en est loin, il y a 45 fromages AOP, appellation d'origine protégée, dans toute la France. Et il y a 577 députés. Bonne réponse et bravo. D'accord. Et vous savez combien d'habitants au kilomètre carré? Vous voulez le chiffre? Oui, le nombre d'habitants au kilomètre carré. C'est 105, monsieur Pierre Palmade. D'accord. Voilà, donc c'est les députés, c'était la bonne réponse. Ça nous permet d'avancer. Merci encore à votre joker qui nous a bien aidés. On peut, grâce à lui, découvrir la question maintenant à 8 000 €. Depuis quelques années, l'huile végétale la plus consommée au monde est l'huile d'arachide, l'huile de colza, l'huile de palme ou l'huile de soja. Depuis quelques années, l'huile la plus consommée au monde est l'huile... Attendez, j'essaie de choper mon chat. Il n'a pas la bonne réponse, rassurez-moi. Non, mais c'était pour attendrir le téléspectateur. L'huile de palme, j'en entends pas parler, donc... ça serait, alors, l'huile d'arachide, j'hésiterais entre l'huile de soja, j'hésiterais entre colza et soja, et là j'y vais vraiment au petit bonheur à la chance. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un 50-50, cher Camille? Pierre, avec vraiment un plaisir non dissimulé, on va retirer 2 mauvaises réponses tout de suite, c'est le 50-50, regardez. Normalement, on le voit. Bah, Depuis quelques années, l'huile végétale la plus consommée au monde est l'huile de colza ou l'huile de palme. Voici les 2 réponses qui nous restent, Pierre. Ah, attendez, si je me plante, je retombe à 1 000 €. Ah, si on se plante, on retombe à 1000. Ah. Le bélier, vous direz l'huile de colza. B comme bélier. Ah, ça. L'huile de palme, enfin. C'est un végétal, le colza, oui, avec l'huile de colza. Non, franchement, si c'est l'huile de palme, je m'appelle plus. Attendez, viens voir, attendez. Oh, qu'il est beau! Je vous présente Hector. Salut Hector, c'est un Maine Coon, ça. Colza ou palme? Oui, je sais, palmade, mais non, mais c'est de l'huile qu'on parle. Alors, écoutez, je vais... Tant pis, je vais gambler, je vais jouer, et je vais dire l'huile de colza, sinon j'y comprends rien. C'est votre dernier mot? Bah oui, Camille. Oui, oui. Oui, oui, mais avec un trac non dissimulé, comme vous diriez. Depuis quelques années, cette huile végétale représente plus de 30% de la consommation totale d'huile dans le monde. C'est énorme, hein? C'est énorme. Mais malheureusement, Non. Non! c'est l'huile de palme.
Oh merde! On retombe à été- 1000 euros, Pierre. Est-ce que ça a été filmé tout ça? Ça, c'est filmé, c'est enregistré. On va vous envoyer Oh, un petit merde. DVD. Mais Pierre, vous faites déjà énormément pour les restos. Vous avez joué avec nous et vous ramenez quand même 1000 euros à l'association des Restos du Cœur. Bah oui, mais non, oui, mais ça, je suis trop fonceur, vous voyez? Ben, vous avez quand même Huile pris un de joker. Après le 50-50, je ne peux pas vous mentir. Pierre, vous avez fait votre bélier. D'accord, oui, non, mais c'est vrai. Vous avez fait votre bélier. Dites-moi, Camille, Oui. si je vous avais demandé, vous m'auriez dit quoi? Moi, je vous Bon, ben, aurais je vais tout répondu. dire. Alors, je vous aurais donné parce que c'est un feeling. Sincèrement, les 30%, tout ça, je l'apprends une fois que vous avez validé la réponse. Aussi surprenant que ça puisse paraître, on en entend tellement de mal en plus de cette huile de palme qui est énormément utilisée pour plein de choses et qui déforeste, c'est terrible, que je me serais dit c'est tellement improbable que c'est ça. Je suis honnête avec vous, hein, avec le 50-50. En tout cas, et Pierre, vous avez entendu la même chose que moi, ça veut dire que ma mère m'attend pour dîner quand il y a ce gong. Donc c'est l'heure pour vous à la maison de coûter très cher à TF1. Oui, c'est votre toute dernière chance dans 5 petites minutes. J'espère vous avoir au téléphone pour vous annoncer une très très bonne nouvelle. 3 000 euros par mois jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire 7 chèques de 3 000 euros net d'impôts directement sur votre compte. Voici la question qu'on vous pose. Quel tube de Luis Fonsi a été le carton de l'été 2017? A. Clandestino, B. Maria, C. Despacito ou D. Porque te vas? Appelez dès maintenant le 3680 ou envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14. Je croise les doigts et je vous dis à tout de suite. J'espère que c'est vous que j'aurai au téléphone. Grâce à vous et ces 1000 euros, Pierre, la cagnotte pour les Restos du Cœur, c'est magnifique. Elle monte à 146 000 euros. Et je voulais juste dire que derrière les Restos du Cœur, derrière les enfoirés, derrière les gens visibles, il y a tous les bénévoles. Bien sûr. C'est très impressionnant, tous les gens qui distribuent les repas, qui sont... moi, je pensais que les Restos du Cœur, c'était que les chanteurs qui chantaient tous les ans dans le concert. Non, c'est des milliers de bénévoles qui sont pas dans la lumière et qui donnent tout pour cette association. C'est très impressionnant. Exactement, Voilà, bien sûr, on pense à eux, tous ces bénévoles. Bien sûr, vous avez bien raison de le dire et de prendre le temps de le dire. Pierre, merci encore d'avoir joué avec nous. Bah, oui, pour le coup, j'ai joué. J'aurais dû être prudent, mais je suis comme ça. Bon, bah écoutez, c'était un plaisir de vous avoir au téléphone. J'ai le droit de dire qu'on est copains maintenant? Oui, on pourra se dire tu la prochaine fois. Bon, très bien. On se retrouve lundi, 146 000 euros pour les Restos du Cœur. Donc, et à lundi, tout le monde sur TF1 pour qui veut gagner des millions à la maison. À lundi.